Je vous propose un temps hors du temps, un temps de partage. Partager ce chemin de rencontre, ce que ces personnes m'ont apporté dans la vie. Et puis comme c'est plus sympa de donner un nom aux choses pour les concrétiser, pour les réaliser, ce sera mes chroniques. Les chroniques de Laurine, parce qu'on a tous de l'or en soi. J'ai rencontré Ève il y a de nombreuses années maintenant, lors d'une randonnée sur les plantes médicinales. Et depuis, elle est devenue une amie très chère à mon cœur. Je l'ai suivie de loin, puis de près, dans ses pérégrinations, son chemin, son retour vers soi. Nous avons partagé l'émerveillement de coucher de soleil dans un potager où nous débutions notre apprentissage de maraîchère. Certes, nous avons semé beaucoup de graines sans forcément récolter un résultat probant. Mais à vrai dire, peu importe. Nous étions les mains dans la terre à semer nos graines intérieures et surtout les partager à cœur ouvert. Je vous présente Ève, authentique, fragile et grande gueule à la fois, qui a des mains en or. Je vous laisse découvrir cette femme qui, j'espère, vous touchera par sa sincérité. Alors, je m'appelle Ève, j'ai pas encore tout à fait 50 ans et je suis maman solo d'une grande ado de 16 ans. Voilà. Ouf, vive l'adolescence. Cinquantaine, c'est bon, ça va. Rayonnante. Dans le dur, tu fais quoi? Je suis praticienne de shiatsu, ce qui veut dire que je partage mon temps entre de l'entreprise, dans le cadre de la qualité de vie au travail, donc je pratique le massage assis, et le massage crânien, le massage palmaire, donc tout ce qui peut apporter à la fois de la détente et en même temps une remise en énergie. Et d'autre part, je pratique le shiatsu également en accompagnement pour des individuels. Je parle d'accompagnement parce que pour moi c'est vraiment une prise en charge globale, à la fois avec le shiatsu mais aussi avec tout un temps d'écoute, de partage pour voir aussi où sont les déséquilibres et comment accompagner au mieux les gens dans leur parcours de vie et leurs difficultés, les difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer. Le shiatsu, c'est... Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors le shiatsu, c'est pas forcément encore hyper connu ici, mais c'est une tradition japonaise. C'est une pratique manuelle qui est issue de la médecine chinoise en fait. Et donc dans cette pratique, on va chercher à aller stimuler les différents méridiens, les méridiens étant des voies de circulation de l'énergie, puisqu'en médecine chinoise, on a vraiment cette idée que le corps est parcouru d'un courant d'énergie depuis la naissance jusqu'à la fin. Et que quand cette énergie elle circule bien, tu te sens bien, tu es en forme, tu as une bonne vitalité, de bonne défense immunitaire. Et puis quand cette énergie elle commence à se bloquer, c'est là qu'on commence à voir apparaître des troubles, des déséquilibres. Et si on n'en tient pas compte, c'est comme ça que la maladie s'installe en fait. Voilà. Tu fais d'autres choses encore? Alors, j'ai d'autres activités qui sont plus axées sur le week-end. Effectivement, j'aime bien animer en collectif. Et comme j'ai une autre casquette en tant qu'esthéticienne et j'ai travaillé longtemps, on y reviendra peut-être, dans un labo de cosmétiques bio. Et donc, j'avais à cœur aussi de partager ce savoir autour de comment fabriquer ces produits naturels à la maison. Donc, bon, ça fait partie de mes ateliers. On fabrique quoi avec toi? Alors, on fabrique surtout de la cosmétique. Dans l'absolu, on peut fabriquer aussi des produits ménagers, mais honnêtement, ça m'amuse moins. Moi, j'aime bien fabriquer des trucs un peu sympas. Donc, on fabrique des crèmes, des baumes, des laits démaquillants, tout ce qu'on a envie en version naturelle, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça là? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une étoile qui est passée, un ange, Les planètes se sont alignées. Alors j'ai envie de dire que comme beaucoup de gens dans une seconde vie professionnelle, est-ce que je peux parler de vie professionnelle? J'ai l'impression que c'est vraiment un grand tout. Il y a eu une période de chaos importante.
qui m'a amenée à repenser complètement ma vie et aller vers vraiment ce qui m'attirait. Il y a eu cette période de chaos qui m'a permis de découvrir le shiatsu, d'abord pour moi. Quand j'ai découvert cette discipline, je me suis dit, mais vraiment, je pratiquais déjà du massage, mais du massage classique, du massage à l'huile. Et là, le shiatsu, c'était une dimension, ça ouvrait des portes incroyables, parce que dans le shiatsu, on va prendre en charge l'être humain autant dans sa dimension physique que dans sa dimension mentale et sa dimension émotionnelle. Et là, du coup, ça change tout. On voit bien tout ce que aussi des émotions non gérées, non digérées viennent se cristalliser dans le corps et entraîner des blocages ensuite, y compris d'ordre physique. Donc j'ai vraiment eu envie à la fois d'en savoir plus sur le shiatsu et de me former, mais aussi de manière plus générale, en fait, faire dans ma vie ce qui me plaît. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est réunir tout ce qui me plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai différentes casquettes, effectivement, entre les ateliers, la cosmétique, le shiatsu, mais il y a toujours cette ligne conductrice voilà, j'accompagne des gens, toujours avec un grand respect, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, et je fais ce qui me plaît tous les matins quand je me lève, c'est un bonheur. T'as des anecdotes ? Alors, des anecdotes, oui, il y en aurait plein, parce que j'ai attaqué vraiment l'accompagnement en 2017, donc ça commence à faire un petit peu. Après, sans rentrer forcément dans des détails de séance, je pense que ce qui est le plus fantastique, c'est de voir au fur et à mesure de l'accompagnement les gens qui se transforment et qui trouvent leur voie, qui changent de voie, qui se rendent compte qu'il y a des solutions et que ils sont peut-être pas forcément au bon endroit à l'instant T, mais qu'il y a un chemin en fait. Et ça, c'est ça qui m'anime le plus, de voir ces sourires, de voir ces visages qui s'illuminent petit à petit, les solutions qui sont trouvées, et puis se rendre compte que tous ces gens, ils sont après beaucoup plus en phase avec qui ils sont en fait, et pouvoir se révéler vraiment. C'est un vrai... Ça fait chaud au cœur en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, quand tu vas masser à l'hôpital et que tu sais que tous ces soignants, ils sont borderline tout le temps parce qu'ils sont toujours en sous-effectif, parce qu'ils courent dans tous les sens, parce que aujourd'hui, le monde de la santé, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, c'est le monde de la santé, mais de manière plus générale, c'est le monde de l'entreprise aussi. De pouvoir voir ces sourires, ces visages qui s'illuminent, et puis c'est merci, c'est des merci, mais quel bonheur en fait. Quel bonheur d'être remercié toute la journée en fait, voilà. Et il n'y avait pas un autre truc là en ce moment où tu te... Si, évidemment, parce que on a parlé vraiment vite de la médecine chinoise, mais dans la médecine chinoise, il y a différents leviers thérapeutiques, on va dire, il y a 5 grands piliers. Donc le shiatsu fait partie des pratiques corporelles qui permettent d'accompagner et de relancer l'énergie, mais il y en a d'autres comme l'acupuncture par exemple, et également, ce qui me passionne particulièrement depuis un certain temps déjà, c'est la diététique chinoise, puisque avec la diététique, ça permet, quand on dit que ton alimentation soit ta première médecine, c'est vraiment tout à fait ça, et je me rends compte à quel point c'est important aussi. Et c'est pas forcément très bien compris en Occident, c'est-à-dire que j'ai énormément de clientes qui viennent me voir en me disant soit j'ai des reflux gastriques, soit j'ai des ballonnements, j'arrive pas à digérer, je prends du poids. En fait, quand on regarde tout ça du point de vue de la médecine chinoise, on comprend pourquoi ça fonctionne pas, parce que on a vraiment une grille de lecture qui est différente, et ça fait déjà un moment que je me passionne pour le sujet. Et puis là, ça y est, je me lance, je démarre mon cursus de formation
en diététique chinoise, donc diététique diétothérapie, pour pouvoir poursuivre l'accompagnement de manière plus globale en fait. Et je suis ravie de partir sur cette branche qui viendra compléter évidemment le shiatsu. Voilà. Donc il y aura d'autres conférences que tu organises. Ouais. Le but, c'est vraiment de transmettre au plus grand nombre. Alors, du coup, le format conférence, c'est vraiment un format qui est pratique pour donner déjà les premières grandes lignes. Après, évidemment, ça ne remplace pas un vrai accompagnement s'il y a des problématiques particulières, mais ça permet déjà de mieux comprendre en fait comment on pense le système digestif, qui est vraiment le cœur. En médecine chinoise, vraiment, ce système digestif, quand il est déficient, il vient impacter énormément de choses sur le corps. Et du coup, c'est vraiment la base. Et puis voilà, après on fera des petites capsules pour vous dire en fonction de la saison, comment il faut s'alimenter, comment on prend soin de soi, quelles pratiques énergétiques, que des choses sympas. Vous pouvez suivre Eve sur son Facebook ou LinkedIn, une parenthèse en soi. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à la solliciter pour un atelier ou bénéficier de son shiatsu ou massage. Vous pouvez y aller les yeux fermés, croyez-moi.